Nous sommes dans la joie parce que Christ est au milieu de nous. Moi, je le crois et j'aimerais bien que même vous, avec moi, vous le croyez. Parce que c'est une réalité, la présence de Jésus au milieu de nous. Mais même plus dans notre cœur. Il demeure dans notre cœur. Et pourquoi pas, si tu ne ressens pas cela, si tu ne sens pas que Jésus demeure dans ton cœur, aujourd'hui, cet après-midi, c'est le bon moment pour demander à Jésus, Jésus vient et demeure dans mon cœur. Amen. On va lire ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Je suis désolé de vous condamner cet après-midi, en vous annonçant la parole de Dieu. Ou vous êtes bénis en la recevant, ou vous savez la suite. Mais pour nous, cet après-midi, c'est une bénédiction. Évangile de Luc, chapitre 24, du verset 13. C'est une belle lecture et je vais la faire parce qu'ils m'ont dit que c'est bon de lire en français, ça m'aide. Ça m'aidera beaucoup. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ce jour-ci ? » « Quoi donc ? Leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais, hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retenirent avec une vive insistance en disant : « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors,
il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Amen. Jusqu'ici la lecture. Vous êtes heureux? Difficile, mais déjà dans le texte, nous trouvons tout ce qu'il faut. Nous trouvons tout ce qu'il faut pour connaître l'évangile de Jésus-Christ. Un beau texte, plein d'enseignements, mais je ne m'attarderai que sur quelques-uns d'entre eux. J'explique un instant le contexte pour ceux qui ne savent pas peut-être ce qui s'est passé avant ce récit que nous venons de lire. Même si en réalité le texte, comme je l'ai dit déjà, le texte déjà nous fait comprendre ce qui s'est passé auparavant. Le texte, il parle déjà. En réalité, il n'y aurait pas besoin d'autres explications. Bon, si vous n'avez pas compris dans la lecture que j'ai faite, en le lisant à la maison, vous allez comprendre. OK? Du coup, je vous invite à le lire à nouveau. Le texte nous dit que, écoutez bien, Jésus pose une question à ses deux disciples en disant « De quoi discutez-vous en marchant ?» Parce que vous l'avez vu que les disciples s'attardaient à parler des choses qui s'est passées. Et Jésus pose cette question et ils répondirent avec surprise, je pense. « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? » Ils ont dit à Jésus ce qui s'est passé à Jésus. C'était un prophète, il continue le texte, c'était un prophète qui agissait en parlant et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Heureusement qu'ils n'ont pas parlé mal de Jésus, parce qu'ils parlaient à Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il y a de l'incroyable quand même cette histoire, vous le voyez avec moi. Mais la réponse que ces hommes ont donnée à Jésus, à la question de Jésus, de quoi discutez-vous en marchant et en disant à Jésus, mais es-tu le seul parmi tout le peuple de Jérusalem, parmi tout Israël, on peut dire que tu ne connais pas l'histoire de Jésus, ce qui s'est passé à Jésus, à cet homme, qu'il parlait avec puissance, qu'il agissait avec puissance devant Dieu, mais devant tout le peuple, devant tout le monde, tous les hommes. Es-tu le seul à ne pas connaître cela? Et si je pose cette question, mais mon ami, mais es-tu le seul à ne pas connaître ce que Jésus a fait? Mais pas simplement ce que Jésus a fait, mais ce que Jésus a fait pour toi, sur la croix. C'est important de le connaître. Chers amis, vous êtes les seuls? Moi, je suis sûr, certain, que vous connaissez déjà quelque chose. Et aussi pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. Pourquoi Jésus s'est-il donné au bois du calvaire, à la croix?
Je suis sûr que vous savez ce qui est arrivé à Jésus, comme les disciples qui en parlaient. Mais je vais vous dire pourquoi il a fait. Pas simplement qu'est-ce qu'il a fait, mais pourquoi il a fait. Pourquoi Jésus, il est mort à la croix pour toi. Cela arriva parce qu'il a expié mes péchés et tes péchés. Cela est arrivé parce qu'il portait à la croix mes péchés et tes péchés. Ton péché. Il a fait cela parce qu'à la croix, il a mené ma vie et ta vie. Ton nom et mon nom. Ça, c'était le pourquoi Jésus est monté sur la croix. Ça, c'est pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. Il faut connaître son histoire, son histoire. Il faut connaître l'histoire de Jésus. Et je pense que le monde entier, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux que nous avons et les autres utiles que nous pouvons utiliser pour transmettre l'évangile, déjà on le transmet sur YouTube, des milliers de personnes peuvent le voir. Et le monde connaît pour le fait que Jésus, ce que Jésus a fait. Mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi il a agi dans cette manière? C'était pour porter, tout simplement, je voudrais dire, même si ce n'est pas simplement, mais pour expliquer d'une manière simple, pour porter ton péché, mon péché, ta vie et ma vie. C'était ça la raison. Jésus lui-même commença à expliquer, nous dit le texte, à expliquer les raisons pour lesquelles le Messie devait souffrir ces choses. Déjà, dans ces paroles qu'il a dit, il s'est prononcé, il s'est présenté en tant que Messie. Messie, celui qui devait délivrer son peuple, celui qui devait sauver, celui qui devait souffrir ces choses-là. Et je suis sûr que pendant qu'il expliquait, il s'arrêta aussi sur ce texte que tout croyant connaît déjà. Il écrit que Jésus, il a commencé par les livres de Moïse, en commençant par ce que Moïse il avait écrit. Et après, il a continué en citant tous les passages, je pense, des prophètes. Et il n'y a pas de croyant, permettez-moi de le dire, qui ne connaît pas le prophète Isaïe. Isaïe, vous le connaissez? Ok, ça me rassure un petit peu. Et si j'ai dit Isaïe 53, 5.3, vous le connaissez? Par cœur aussi. Moi aussi, en italien, mais en français, je dois le lire. Et je vous le lis. Il était méprisé. Écoutez bien ce que Jésus s'est attardé à parler avec ses disciples, qui doutaient, ils ne comprenaient pas. Il vivait un moment de doute profond. Et il expliquait. Et il est écrit dans Ésaïe 53, il était méprisé, le Messie, Jésus, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et permettez-moi de dire, même aujourd'hui, ça peut arriver dans notre vie, dans la vie de quelqu'un, peut-être dans la vie de quelqu'un ici présent, qui ne fait pas cas de ce que Jésus a fait pour lui. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, le véritable évangile. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés. C'est pour nos péchés.
C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous a donné la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Le véritable évangile. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Voici pourquoi Jésus est monté sur la croix. Et je rajoute, pour moi et pour toi. Tes maladies à la croix. Tes souffrances à la croix. Tes difficultés à la croix. Tes péchés à la croix. Et aujourd'hui, tu peux saisir la paix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux saisir la vie en Jésus-Christ au travers de la croix. Il y a la puissance, et je le crois. Dans la croix, il y a la puissance de Dieu, où il a manifesté son grand amour pour nous. Voilà la raison, la véritable motivation du pourquoi tout cela arriva. Et les disciples ne comprenaient pas encore. Incroyable. Incroyable. Jésus, il a expliqué, il a commencé à dire tout cela. Vous vous imaginez, lui, qu'il a vécu ce qu'il était en train de dire du prophète Ésaïe au chapitre 53. Il exprimait ce qu'il avait vécu et les disciples ne comprenaient pas. Ça m'est arrivé dans ma vie, avant de connaître le Seigneur. Je l'ai écouté tellement de fois, j'ai grandi dans l'église, vous le savez. Et combien de fois j'ai écouté Ésaïe 53, ou l'Évangile, ou ce que Jésus, ou le pourquoi Jésus il était monté sur la croix, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mes yeux étaient fermés. Je ne comprenais pas. Et beaucoup d'entre nous, je pense que c'était pareil que moi, dans ma condition, on ne comprenait pas. Ces disciples avaient un air triste, car ils attendaient quelque chose de ce Jésus. Ils attendaient quelque chose, on le voit dans le texte, de ce prophète. Ils s'attendaient à ce qu'il ait libéré, c'est écrit. Ils ont dit, on s'attendait que ce Jésus, le prophète, le Messie, il nous délivrait. Il délivrait le peuple d'Israël. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils attendaient en réalité. C'est vrai, ils attendaient une libération. Mais c'était d'un pouvoir économique. C'était par l'oppression des Romains. Ils attendaient que Jésus allait les délivrer de l'oppression du peuple romain, de l'Empire romain, des Italiens. Aussi les Français, ils ont hâte que les Italiens... Non, je rigole. Ils attendaient que ça. Vous vous imaginez, Jésus, il était venu. Il a fait des miracles extraordinaires. Il a guéri des malades. Il a chassé les démons. Les esprits mauvais, il les a chassés. Il a fait des choses extraordinaires. Il a donné à manger. Et après, ils attendaient, voilà, que Jésus pouvait les délivrer de l'Empire romain. Est-ce que Jésus pouvait le faire? À ma parole, des légions des anges pouvaient venir pour me délivrer. Mais est-ce que c'était ça le but de Jésus? Non. C'est bien qu'il a... Oui, il y a quelqu'un que... Merci. Comme nous sommes comme ces disciples-là, parfois. Parfois, beaucoup sont déçus. Écoutez bien. Ça, c'est une réalité.
Parfois, beaucoup sont déçus simplement parce qu'ils attendaient quelqu'un qui résout leurs problèmes. Simplement. Ils cherchent Jésus, ils s'attendent quelque chose de Jésus, parce qu'il est capable de résoudre les problèmes. Et c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, mais ils s'attendent que ça, comme ses disciples. Mais moi, je m'attendais que ce prophète, Jésus, il venait, il nous délivrait, il délivrait Israël, comme ça on était libre. Mais je vais vous dire, Jésus n'est pas comme je ne sais pas si, comme le génie de la lampe. Vous le connaissez? Ça se dit comme ça, vous le connaissez, le génie de la lampe? Tu frottes, il sort, trois trucs à demander, et c'est bon. Non, désolé. Si tu es venu ici pour trouver simplement et seulement une ou des solutions à tes problèmes en frottant la lampe et demander à Jésus, allez, fais ton boulot. Désolé. Tu es rentré et tu sortiras comme ses disciples déçus. Déçus. Pas venu pour accomplir nos désirs charnels, je veux les dire. Dans la chair, non. Comme nous sommes semblables à ces hommes, combien de gens espèrent en Jésus qu'il les libère de leur situation économique? L'argent dans la poche. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Mais vous voyez que je ne roule pas avec la Ferrari, même si j'aimerais bien. Même la Clio, elle est bonne, hein, c'est pas que... Voilà. Mais ne sachant pas qu'il est venu, écoutez bien, Jésus, il est venu, pas pour accomplir notre désir, il est venu pour accomplir une libération bien plus importante. Et ça veut dire la libération de l'esclavage du péché. Il est venu pour te libérer des chaînes de l'ennemi. Des chaînes de l'ennemi. C'est pour cela que Jésus est venu. Et c'est là qu'il faut saisir. C'est cela que cet après-midi, je t'invite à saisir. La raison, le pourquoi Jésus est monté pour te délivrer. Pas de ta situation que, permettez-moi de dire, va terminer, bientôt, va terminer. Parce que la vie va terminer. Un jour, je suis cru, désolé, même ceux qui nous suivent sur YouTube. Un jour, on va mourir, on doit mourir. Les problèmes, on les laisse là. La pauvre, ma femme. Et ceux qui nous entourent, les problèmes, on les laisse là. Mais il y a un autre problème, si je peux le définir comme ça, le problème de l'éternité. Jésus est venu pour te donner la vie. Pas simplement ici, ce que tu peux vivre en Christ, mais la vie éternelle. Ce que tu peux recevoir au travers et seulement au travers de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Ses disciples, au dernier, révélèrent que pendant qu'ils parlaient, écoutez bien là, ce passage, je l'aime beaucoup. Pendant qu'ils parlaient, Jésus, il y avait dans leur cœur comme un feu. Vous avez remarqué avec moi dans la lecture. Et je trouve étonnant qu'il ne l'ait pas dit tout de suite. Mais comment? Jésus, là, il te parle, c'est vrai, tu ne le reconnais pas, mais tu as un feu dans le cœur pendant qu'il parle. Tu as quelque chose qui te travaille et tu ne dis pas, mais qui es-tu? Dis-moi, comment tu t'appelles? Mais dis-moi, qui es-tu? Ces disciples, ils ne l'ont pas fait. Et combien de fois, je voudrais dire, dans ta vie, tu as écouté l'évangile, tu as écouté la parole de Dieu qui arrivait jusqu'à ton cœur. Il arrivait direct, comme une flèche, et te sentais dans ton cœur un feu qui brûle,
quelque chose dans ton cœur, mais tu ne t'es pas posé la question, mais c'est quoi ça? C'est qui est en train de me parler? Si tu ressens ce feu dans ton cœur, si tu ressens quelque chose qui commence à bouger dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton ventre aussi, je voudrais bien dire, c'est la voix de Dieu qui arrive à ton cœur. C'est la voix de Jésus qui t'appelle à reconnaître qui il est vraiment. Ce qu'il a fait pour toi. C'est incroyable. Ces gens, ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'est aussi le cas pour nous parfois. Mot après mot, le cœur brûle, mais nous attendons. Nous attendons. Nous attendons. Et nous ne comprenons pas. Ils ont dû faire une chose importante. Ils ont dû faire une chose importante pour que leurs yeux s'ouvrent. Et j'aimerais bien que vous aussi, cet après-midi, aussi pour ceux qui nous suivent en ligne, ils ont dû l'inviter à la maison avec eux. Ils ont dû inviter Jésus dans leur maison. Ils ont dû partager le pain avec lui. Ils ont demandé à avoir plus d'intimité avec lui. Partager, je vous explique vite fait une chose sur le fait de partager le pain dans le temps de Jésus. Partager le pain, ça voulait dire partager la vie. Et c'est vrai. Parce qu'ils n'avaient pas le frigo comme nous, où on mettait toutes les choses dedans. Je le mange aujourd'hui, demain, après-demain. Non. Ils vivaient au jour, à la journée. Partager le pain avec quelqu'un, ça voulait dire partager la vie. Partager une communion intime avec quelqu'un. Ça voulait dire entrer en intimité avec quelqu'un. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus, même si encore ils n'avaient pas reconnu. Et je te dis, même si tu n'as pas encore reconnu Jésus, je t'invite, je te demande, je t'en prie à l'inviter dans ta vie pour partager des moments avec lui, pour partager ta vie avec lui, parce qu'il a partagé sa vie pour toi, avec toi. C'est ça que l'Évangile nous demande aussi, partager le pain avec Jésus. Chers amis, à toi aussi, pendant le chemin de ta vie, quand Jésus a parlé à ton cœur et quand il parle encore maintenant, ton cœur ne brûle-t-il pas encore? Il y a un feu dans ton cœur? Laisse-le entrer chez toi, dans ton cœur. Tu verras qu'il transformera ta tristesse en joie, comme il a fait pour ses disciples. Il transformera ta tristesse en joie. Ton être déçu en quelque chose que te donne sécurité. C'est la personne de Jésus. Je vous invite à courber vos fronts pour prier un moment. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, mon Dieu. Seigneur, quelle puissance il y a dans la croix. Quelle puissance il y a dans l'Évangile. Seigneur, mon Dieu, je sais que tu es venu pour nous donner la vie, pour nous donner la joie, pour transformer nos vies, Seigneur. Seigneur, quand ta parole parle, il y a quelque chose que dans nos cœurs commence à brûler. Et Seigneur, nous voulons te permettre de rentrer chez nous, parce que nous voulons partager la vie avec toi, notre vie avec toi. Et je prie, afin qu'il y ait quelques-uns qui puissent faire ce choix cet après-midi, qu'ils puissent décider, pendant que ta parole brûle dans son cœur, qu'ils puissent t'inviter dans sa vie. Seigneur mon Dieu, fais
ton œuvre avec la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.